à dire. Je vais essayer de le dire sans trop emmerder, déjà. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de... Hey! Salut! On va parler d'un film qui vient de sortir sur Netflix. Un animé japonais qui s'appelle, alors en français c'est No Bulles, No mots comme des bulles, et en anglais c'est Words Bubble Up Like Soda Pop. Ok. Voilà. Et j'ai entendu parler de ce film, du coup je regardais des critiques ciné, je regarde pas mal d'émissions de youtubeurs qui parlent de cinéma et tout ça. C'était Durandal pour pas le citer. Et du coup il était en mode film animation, ceux qu'il a rattrapé, et des trucs dont j'avais jamais entendu parler, parce que voilà, j'ai d'autres trucs à faire. Et il y en a 2-3, j'ai noté sur un cahier, je me suis dit, ah ouais, celui-là, ça a l'air intéressant, celui-là, ça a l'air intéressant. Et il a cité celui-là, et j'ai eu directement envie d'aller voir la bande-annonce, les premières images, et dès que j'ai commencé à voir le thème et tout ça, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de le voir tout de suite, donc voilà. Donc tu l'as vu tout de suite. Je l'ai vu direct. Ok. J'étais à fond, tu sais, j'étais derrière mon écran, je regardais ça au casque, c'était hyper tôt le matin, c'était genre vers 5-6 heures. Ouais. Et j'étais tout, ah, trop bien. Tu sais, genre, j'étais vraiment pris dans l'histoire. Et j'étais hyper happé par le truc, la musique, tout, enfin, ça m'a... Ouais, j'étais à fond dedans, quoi. Donc c'est une grosse reco. Ok. Tu mettrais quelle note finale? En termes... Alors, il faudra que je le revoie quand même avec le temps, je sais pas si ça deviendra un de mes classiques et tout ça, mais en termes d'appréciation, sur le moment, ça serait du 17-18, quoi. Ah ok. T'sais, genre vraiment, j'étais à fond dedans, t'sais, genre, quand... je vais raconter un peu l'histoire, mais... t'sais, quand il y avait des moments forts ou tout ça, j'étais à fond, mais t'sais, je vivais le truc physiquement, t'sais, j'étais trop comme ça, quoi. Ok. T'es vraiment en mode supporter de l'histoire, quoi. Donc en gros, c'est... Ah, tu mets pas le truc Allez, hop. Ouais, c'est ce que je disais sur la vidéo précédente, tu sais, sur l'animation, moi, ce qui m'intéresse un peu plus, ou ce qui m'appelle plus, c'est vrai que je trouve dans l'animation japonaise, il y a un côté plus adulte, enfin, en tout cas dans l'atmosphère et tout ça, il y a quelque chose qui me correspond un peu plus d'opposé, un peu plus lent, un peu plus... Il y a beaucoup de moments assez... Enfin, il y a des tas de films d'animation japonaises, hein, il y a des styles différents, mais là, dans ce style-là, c'est des trucs assez longs, des scènes de dialogue, vraiment du cinéma un peu plus comme cinéma d'auteur, des trucs assez posés. Et du coup, ça parle de deux adolescents, je vais essayer de faire court, de résumer, qui ont chacun un défaut ou un honte de quelque chose. Le garçon, lui, il écrit des haïkus, des petits poèmes japonais. Et il est à fond là-dedans, mais il ose pas les dire, il veut pas les dire à voix haute, enfin tu sais, il est un peu renfermé. Et il y a une fille, elle, qui fait des vidéos, elle poste des vidéos sur un compte, sur un truc, réseaux sociaux. Et, mais par contre, elle a, tu sais, puberté, un peu adolescence, elle a honte de ses dents parce qu'elle porte des bagues et tout ça. Ah. Tu sais, elle cache son visage. Elle a mis un masque et tout ça, et on la voit. Et ils vont se rencontrer un jour où ils sont tous les deux au centre commercial. Il y a un garçon qui a volé une pancarte d'animé, tu sais, un truc de store, de magasin. Ah ouais. Et il est en skate, il essaie d'échapper à la sécurité. Il bouscule les deux personnages qui sont en train d'assister à un événement, enfin il y a une sorte d'animation dans le centre commercial. Lui, il fait tomber son téléphone où il y a son dictionnaire de vocabulaire pour les haïkus et tout ça. Elle fait tomber son téléphone qui lui sert à se photographier et à mettre des vidéos en ligne. Et ils échangent les trucs, ils s'en rendent pas compte sur le moment parce qu'ils sont un peu... Ils s'aperçoivent, ils sont un peu surpris et honteux et chacun repart dans sa direction en prenant un téléphone, mais c'est pas le bon. D'accord. Et ils vont commencer à se lier, à se fréquenter, tout ça. Et j'ai bien aimé toute la relation entre les deux, enfin... les thèmes, la manière dont c'était raconté, la musique, tout. Enfin, c'est vraiment typiquement le genre d'ambiance, j'adore, quoi. Enfin, Ok. Et comment ils se rencontrent Bah déjà, ils ont chacun le téléphone de l'autre, donc
à un moment donné, là, ils se disent justement, bah, comment est-ce qu'on va retrouver nos téléphones? Bah oui, la fille a dit, bah vas-y, appelle-le, enfin. Et donc au début, tu sais, ils s'appellent, ils sont en visio, téléphone visio, et tu sais, ils osent pas se parler, le mec il est tout rouge, il ose pas dire un mot, la fille pareil, ils osent pas. Et petit à petit, toi, ils vont faire la démarche, et petit à petit, ils vont commencer à se voir. Lui, il remplace sa mère dans une association pour les vieux, parce que sa mère est souffrante. Et à un moment donné, la fille, bah, vu qu'ils deviennent amis, elle va travailler aussi dans cette association et tout ça. Enfin. Et puis, tu sais, on les voit rentrer chez eux le soir, marchant côte à côte et tout ça. Enfin, il y a tout un tas de moments où ils s'envoient des messages. Tu sais, au début, c'est lui, il poste des haïkus sur Internet, ou je sais pas ce que c'est comme site. Il y a personne qui aime ces trucs, et elle met un pouce, ou je sais pas, elle s'abonne à sa page, enfin, il est tout content, et puis vice versa. Enfin. Et ils échangent après des messages, des trucs. Enfin, tout, on voit que c'est les. Ils aiment bien s'échanger des trucs, quoi. Ah ouais, et se voir. Et il y a toute une histoire. Lui, du coup, il prend soin de personnes âgées, dont un vieux monsieur, toi, qui commence à perdre un peu l'esprit, parce qu'il est âgé. Et il recherche un vinyle, parce qu'il est ancien disquaire avant. Il recherche un disque, il a la pochette mais il a pas le disque. Et du coup, toi, les deux adolescents vont s'embarquer, non? Ah, on va essayer de vous retrouver votre disque, parce qu'en gros, c'est un disque qui lui rappelle son épouse. Et bah, toi, ça fait une aventure comme ça où ils essayent de retrouver un objet. Et ils se prêtent main forte là-dedans, quoi. Et j'ai bien aimé tout, enfin, l'ambiance, les décors, tout. Enfin, les couleurs sont très pétantes, très colorées, quoi. Enfin, du coup, c'est de l'animation plus, contrairement au Pixar qu'on parlait tout à l'heure, où c'est animation, image de synthèse. Là, il y a quelques effets par ordinateur, mais ça fait plus animation traditionnelle, tu sais, en 2D. Il y a quand même quelques séquences, genre il y a un feu d'artifice à la fin, et certains décors, ça a été retravaillé en image de synthèse, enfin, par ordinateur, peut-être la couleur et tout ça, et certains effets, mais globalement, ça fait quand même plus animation traditionnelle. Et par contre, les couleurs sont très, très vives, enfin, c'est assez coloré, quoi. Et non, je recommande à fond, quoi. J'ai envie de le revoir, enfin, je le reverrai, je pense, dans pas trop longtemps. Enfin, et depuis, j'écoute je te laisserai poser des questions après, si tu veux. Et depuis, j'écoute la BO, enfin l'OST, la musique originale, enfin... Ah oui, ouais. T'aimes bien... Ouais, mais enfin, il y a vraiment tout qui m'a plu, enfin, je vais pas raconter toute l'histoire, mais ouais... j'aime bien après, le côté romantique, l'atmosphère, ouais, c'est vraiment... Il y a ce côté aussi japonais, tu sais, avec les paysages. Il y a un rythme de vie, je trouve, japonais, assez posé. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît dans ce type d'univers, cette culture aussi. Enfin. Il y a beaucoup de nature, non? C'est la nature qui parle un peu dans les paysages japonais. Ouais, alors là, c'est quand même mi-urbain, mais toi, tu les vois rentrer par un chemin, plutôt, ils traversent les champs, ou je sais pas ce que c'est exactement, une sorte de terrain. Donc, c'est quand même pas mal urbain, mais c'est plus au niveau, tu sais, de... Il y a même des plans où on les voit, genre la mère ou le père qui prépare de la nourriture, des choses comme ça. Enfin, dans la cuisine, où lui il prépare ses cartons, mais c'est toujours... Il y a un respect aussi, enfin, tout ça, enfin, je sais pas, il y a un style de vie et, qui est très, très posé. Et moi j'aime bien dans les animés, j'aime bien ce type de truc. Alors, par contre, les personnages, tu vois, des fois ils ont des réactions un peu extraverties. Enfin, la fille, elle est un peu plus... à un moment, le garçon, il doit lire un truc devant un public. Et tu sais, il est tout rouge, on le voit des pieds, tu sais, qui sont rouges, et ça monte jusqu'au cerveau. Et la fille, elle est un peu plus... même si elle cache ses dents, on va dire qu'elle est un peu moins introvertie que lui, quoi. Mais, toi, ils vont... Durant l'histoire, ils se rapprochent, et... Bon, je raconte pas la fin.
Ça s'appelle comment en français, tu dis? Nos mots comme des bulles. Mm. Parce que c'est surtout à la base, il y a le truc des haïkus. Et ouais, c'est un truc important qui revient. Et pourquoi les bulles? Bonne question. Je pense que c'est le côté pétillant. Enfin, je sais pas, faudrait demander tu sais, au réalisateur tout ça pourquoi. Il n'y a pas de bulles littérairement, quoi. Enfin, Ouais, je pense que c'est plus comment dire, métaphorique ou. Est-ce qu'il y a des bulles? Non, je pense que c'est plus le côté truc qui sonne. Après, le truc des haïkus, justement, c'est trouver des peut-être que c'est ça aussi. C'est trouver des formules qui expriment les sentiments, et je pense que c'est peut-être une manière d'exprimer les sentiments des personnages. C'est un haïku, enfin le titre est une sorte de haïku. D'une certaine manière, ouais. Clairement, l'écriture des haïkus, c'est vraiment un truc central dans l'histoire, quoi. Du début à la fin, lui, on le voit essayer de composer des haïkus, il a toujours son petit dictionnaire qui tient de son père, où il essaye d'écrire et des formules. Quand il fréquente la fille, elle lui inspire des haïkus aussi, enfin... Et jusqu'à la fin, le truc de exprimer ses haïkus et de pas les garder pour lui et de les exprimer à voix haute, ça va revenir jusqu'à la fin, donc... Ah, je vois. Le mec, il s'est grillé toute la fin. Il va faire une déclaration à la fin. Ça sent, on sait pas. Mais ouais. Il y a même un truc qui est marrant au début, c'est que quand il se heurte dans le centre commercial, le moment où ils se rencontrent, il fait tomber son... Il est un peu coupé du monde, il met un casque de musique, mais c'est plus pour avoir du silence, quoi. Ah ouais. Parce qu'il est un peu... il a peur un peu du monde et du bruit. Et elle fait tomber son masque se décroche, et il voit ses dents, elle a des dents un peu de lapin. Enfin, je trouve ça pas mal aussi de voir un personnage qui soit pas juste mignon et genre fille parfaite. Là, elle a un vrai... ce qui pourrait être un défaut physique, où elle a vraiment des dents de lapin, très mis en avant et plus longues que les autres dents. Okay. Mais du coup, lui, ça... Tu sais, en fait, quand il remarque ça, il dit appareil dentaire, mais pour lui, c'est pas une critique, en fait, c'est qu'il pense déjà haïku. Appareil dentaire, comment je pourrais utiliser ce mot qui est peut-être original. Et elle, au début, elle se dit ah mince, il aime pas. Tu sais, il y a une méprise au début, et alors que non, lui, il aime bien comment elle est et tout ça. Mais ouais, super rafraîchissant et ouais, super plaisant, quoi. Je recommande à fond. Ok. Voilà. Il faudra que tu le vois, hein, j'espère. Voilà, ça sera sur ma watchlist, ouais. Qui est de plus en plus longue. Ouais. Mais bon, ouais, ok. Non, mais si vous aimez les trucs comme, je sais pas, moi j'aime bien Satoshi Kon, les trucs comme ça, Millennium Actress, il y avait un film, ça s'appelait La Traversée du Temps aussi, enfin, si vous aimez ce genre d'animé, c'était pas Miyazaki le père, mais comment ça, Souvenir de Marnie, les trucs comme ça, enfin, il y avait quoi aussi, La colline au coquelicot. Si vous aimez ce genre d'ambiance, qui se passe au Japon, les trucs comme ça, et ce type de narration, je pense que ça pourrait vous plaire. Ok. Voilà. Merci Étienne pour cette critique. Merci de m'avoir écouté. Ok, bah voilà. À la prochaine. À la prochaine. Salut.